Amis, alors je veux croire que vous vous portez très bien, que vous êtes bien réveillés également ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il amène à l'existence, dans lequel il nous a placés, et nous lui sommes très reconnaissants, n'est-ce pas, pour le privilège immense de pouvoir nous retrouver ce matin, n'est-ce pas, dans le cadre de notre partage quotidien de la parole du Seigneur. Alors si vous voulez bien, prions un instant. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ton esprit que tu rends disponible pour nous conduire, nous instruire, nous montrer la voie à suivre tout au long de ce jour. Nous te bénissons, Seigneur, de prendre soin de nous tout au long de cette journée. Nous prions que seuls tes projets, seuls tes desseins et seul, Seigneur notre Dieu, tes plans pour nous et à travers nos vies viennent à s'accomplir tout au long de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Bénis ta parole, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage, n'est-ce pas, de la parole en considérant de près le verset 29 du deuxième chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Celui-ci dit ceci, je nous ai gardé 3 versions. La première, parole vivante, dit « Mes frères, permettez-moi de vous parler franchement. Le patriarche David est bel et bien mort et enterré. La preuve, c'est que son tombeau nous a été conservé jusqu'à ce jour et il est près d'ici. » La version parole de vie dit ceci. Pierre ajoute, frère, je peux vous le dire très clairement, notre ancêtre David est mort. On l'a enterré et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Une dernière version, la version Louis II dit, ô frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Parole du Seigneur, Amen. Alors, Pierre termine, n'est-ce pas, de citer le psaume 16 du verset 8 au verset 11. Et quand il termine cette citation, il reprend son explication et donc il compose son discours évangélique à l'endroit de cette foule, n'est-ce pas, qui est toujours dans cette perplexité qu'elle doit clarifier. Pierre, donc, après avoir cité ce texte où David parle, dit, prononce et proclame et déclare un certain nombre de choses, Pierre revient donc sur ces déclarations qu'il vient de faire en soulignant un point très particulier dans ce verset-ci. Il dit que David, qui a dit ces paroles, qui a reçu ces paroles, de qui ces paroles sont issues, il est mort et il a été enterré et son corps, son tombeau est encore visible au moment où l'apôtre Pierre tient ce discours. Alors, on est donc en droit de nous demander, mais pourquoi commence-t-il l'explication en parlant de David? Est-ce qu'il s'agit de montrer que ces paroles que David a dites, ces propos qu'il a avancés, qu'il a énoncés, une partie correspondait à sa vie et une bonne partie n'avait pas trop grand-chose à voir avec sa vie. C'est-à-dire que ces paroles qu'il avait reçues, n'est-ce pas, c'était des paroles prophétiques qui dépassaient sa personne, qui dépassaient sa génération et qui, n'est-ce pas, annonçaient des temps à venir et qui justement préfiguraient, n'est-ce pas, ou du moins disposaient que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, viendrait et incarnerait parfaitement, totalement et pleinement chacune de ces paroles. Est-ce de cela que Pierre veut nous faire comprendre ici?
C'est certainement le cas parce que le fait de parler de David, alors David c'est un patriarche du peuple juif qui est très aimé, c'est le grand roi, c'est l'homme au cœur selon le cœur de Dieu, c'est l'homme, n'est-ce pas, de droiture, c'est l'homme d'équité, c'est l'homme humble, c'est l'homme qui dépend de Dieu, c'est l'homme qui aime le Seigneur, c'est l'homme qui craint loin de l'Éternel. Il y a un certain nombre de qualificatifs assez amélioratifs, positifs autour du personnage et de la personne de David. Alors c'est quelqu'un qui est aimé de son peuple, c'est quelqu'un qui est adulé par son peuple, on va dire. En tout cas, il a une place assez capitale auprès de son peuple. Son peuple, lui, n'est-ce pas, manifeste un honneur sans moindre écueil parce qu'il a su faire les lettres de noblesse de cette nation, de ce peuple. Et c'est pour cela qu'on peut comprendre cette orientation de Pierre quand il dit « Permettez-moi de vous parler franchement ». En d'autres termes, laissez-moi vous dire la vérité. Et quelle est cette vérité qu'il va placer devant eux? Eh bien, c'est celle qui consiste à dire que David que vous aimez, David que vous honorez, David que vous tenez en haute estime, ce qui est une bonne chose, mais ces paroles que vous avez lues au sujet de David, que vous avez entendu David, ou du moins que vous avez lu de la part de David, ne concernent pas entièrement sa vie. Ces paroles parlent de quelqu'un de plus grand, de quelqu'un qui a dépassé, qui a triomphé de la mort. Alors la vérité qu'il va placer devant eux est celle qui consiste à montrer que David était un homme et que voilà, en tant qu'homme, il a connu la mort, il a connu l'ensevelissement et il est possible de retrouver, n'est-ce pas, son tombeau. Il a connu la décomposition. Et rappelons-nous que quand Pierre cite le texte de Psaume, où David parle en disant « Car tu n'as pas voulu que mon âme soit retenue captive dans le séjour des morts, et tu n'as pas permis que mon corps connaisse la décomposition. » Mais David, lui, il a connu la décomposition. David, lui, il a connu, n'est-ce pas, son corps qui est resté dans le tombeau. Or, dans le texte qui a été cité, c'est que le corps ne devait pas rester dans le tombeau. Ça veut donc dire que ces paroles-là ne concernaient pas David. C'est ce qui m'amène donc à partager rapidement quelques pensées, n'est-ce pas, autour de ce thème que j'ai intitulé, n'est-ce pas, c'est-à-dire le verset, le partage de ce matin, je l'ai intitulé la mort, la preuve de notre humanité. C'est-à-dire que on voit ici que Pierre montre que David était un grand roi, était aimé de son peuple, était respecté par son peuple, mais il était humain. Pourquoi? Parce qu'il a connu la mort, il a connu la décomposition. Contrairement à Jésus qui a connu la mort, mais n'a pas connu la décomposition. Lui, il a connu la résurrection, sans décomposition. Et c'est pour cela que je vais rapidement nous partager, n'est-ce pas, quelques pensées pour, n'est-ce pas, encapsuler ce verset et pouvoir, n'est-ce pas, garder à l'esprit les vérités profondes qu'il place devant nous. Donc la première chose que nous voyons, c'est notre vie n'est pas la seule concernée par ce qui nous parvient.
Notre vie n'est pas la seule concernée par ce qui nous parvient. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des choses sans que toutes ces choses ne visent notre personne. Ce n'est pas pour nous seulement que Dieu nous donne certaines choses. Ce n'est pas pour juste notre personne que Dieu nous accorde certaines grâces, certaines révélations, certaines paroles, certaines prophéties. David a reçu des paroles, mais qui ne concernaient pas que sa vie. Une partie concernait sa vie, mais le texte que nous avons lu, une bonne partie, n'avait pas grand-chose à voir avec sa vie. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ce texte qu'il a reçu, dans cette révélation, dans cette prophétie, il était question que, une fois mort, que le séjour des morts n'ait pas l'emprise sur le corps et que les effets des choses dans le séjour des morts ne puissent pas attaquer le corps. Et donc, la résurrection s'offrant comme la voie qui mène à la vie. Puis David, lui, a connu la mort, il a connu l'ensevelissement, il a connu donc la décomposition de son corps. Quand bien même il sera ressuscité, n'est-ce pas, pour vivre l'éternité glorieuse avec Dieu. Mais dans le texte qu'il cite, il montre qu'effectivement, il ne s'agit pas là de David, il s'agit n'est-ce pas, du rejeton de David, de la semence de David, qui n'est rien d'autre que le Fils de Dieu, le Dieu incarné, vivant parmi les hommes, en la personne de Jésus-Christ. Et c'est cette vérité qui veut placer devant cette foule, n'est-ce pas, qui est toujours à sa soif de connaître ce qui se passe et comment se positionner à partir de toutes ces explications qu'il donne. Deuxième chose, c'est il est bien d'honorer et de respecter les figures historiques qui ont bâti, n'est-ce pas, un glorieux héritage qui fait la fierté d'un peuple. C'est bien de respecter, c'est bien d'honorer, n'est-ce pas, toutes ces grandes figures de l'histoire qui ont, n'est-ce pas, par leur vie, par leur engagement, par leur dévouement, bâti un héritage glorieux dont on peut être fier. C'est une bonne chose. Troisième chose, ne laissons cependant pas que l'amour et le respect pour notre culture nous empêchent de reconnaître ou de dire la vérité. Pierre leur dit, permettez-moi de vous parler franchement. Permettez-moi de vous dire la vérité. Notre ancêtre David, alors il ne dit pas votre ancêtre David, s'excluant du groupe, il s'inclut dans ce groupe, il s'y mixe dans ce groupe, mais il montre que là, il est question de distinguer l'amour, le sentiment partisan, pour notre culture, la culture juive en l'occurrence, et la vérité spirituelle, éternelle de Dieu. Il dit, permettez-moi de vous parler franchement au sujet de David. Oui, vous l'aimez, oui, il a fait des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Mais sachez que ce n'était qu'un homme. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il a été enterré et son corps reste, son tombeau est toujours visible à Jérusalem. Donc ne laissons pas que notre amour pour notre culture, que notre amour pour notre ethnie, que notre amour pour notre pays nous empêche de reconnaître la vérité ou de dire la vérité.
N'étouffons pas la vérité au nom d'un certain patriotisme. N'étouffons pas la vérité au nom d'un certain sentimentalisme ethnique. Parce qu'on aime sa tribu, parce qu'on aime sa culture, parce qu'on aime son ethnie, on tue la vérité. Pierre dit, permettez-moi de vous dire la vérité. Permettez-moi de vous parler franchement. Ce David que vous respectez n'était qu'un homme. Dieu l'a utilisé puissamment. Il a réalisé de grandes choses pour Dieu. Mais ce test n'est pas de lui. Quatrième chose, il est possible de recevoir des choses extraordinaires sans pour autant en jouir. Il est possible de recevoir des choses extraordinaires, des grâces particulières, des bénédictions merveilleuses, sans pour autant en jouir. David a reçu cette révélation, comme quoi Dieu n'abandonnerait pas son âme dans le séjour des morts et qui ne laisserait pas que son corps connaisse la décomposition dans le séjour des morts. Mais cette parole-là n'était pas pour lui. Tu peux recevoir des révélations puissantes, merveilleuses, mais qui ne sont pas pour toi. C'est-à-dire que tu n'es pas appelé à les vivre, à les expérimenter, à en jouir. Moïse avait vu Canaan, mais il ne pouvait pas en jouir. Oui, vous me diriez certainement que, c'est parce que le peuple l'a mené à... Oui, mais plusieurs cas dans la parole de Dieu nous montrent que on peut recevoir des grâces de Dieu sans pour autant en jouir. Et ce n'est pas malheureux que de pouvoir le faire. Cinquième principe, ne laissons pas la considération, le respect et l'affection à l'endroit d'une personne nous empêcher de voir ses limites. Ne laissons pas la considération, le respect, l'honneur, l'affection qu'on a à l'endroit d'une personne nous empêcher de voir ses limites. Il dit, permettez-moi de vous dire que le patriarche David, il est patriarche, mais il est mort. Son humanité l'a rattrapé. Il est mort, il a connu la décomposition. Ne laissons pas notre amour pour quelqu'un nous empêcher de voir ses manquements, ses limites. Sixième chose, la mort sans la décomposition et suivie de la résurrection sont les marques, les preuves de la grandeur incomparable de Jésus-Christ. Quand Pierre leur dit que David est mort, il a été enterré. Il a été enterré. On peut aller vérifier cela maintenant. Son corps, son tombeau est là, quelque part ici. Son tombeau n'est pas loin, il n'est pas caché. On peut aller vérifier. On va retrouver, n'est-ce pas, son squelette. On va retrouver, n'est-ce pas, son tombeau. Ça veut dire que le test qu'il a reçu parlait de quelqu'un qui transcenderait la mort. Parlait de quelqu'un qui allait vaincre
la mort en ressuscitant. Et cette personne, c'est donc Jésus. Et sa grandeur est signée par sa résurrection. Sans la décomposition. Nous tous, nous allons mourir. Mais plusieurs vont connaître la décomposition. Avant de ressusciter. Notre corps là, il va pourrir. Celui de Jésus n'a pas pourri. 3 jours après, Dieu l'a enlevé et il était intact. Dernier principe. Ce qui reste inaccompli après notre départ de ce monde est la preuve que ce n'était pas à nous d'en jouir. Il y a des choses que nous recevons de Dieu, des révélations, des promesses. Mais quand on quitte la terre avant l'accomplissement de ces promesses, c'est une indication que ces promesses-là n'étaient pas les nôtres, c'est-à-dire ne touchaient pas directement notre personne. Ça pouvait toucher notre descendance. C'est pour ça que David lui-même, quand il voulait bâtir le temple, il avait tout reçu, la maquette, tout clairement. Et il voulait se lancer à la construction. Dieu lui a dit non. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. C'est ton fils Salomon. Comme pour dire que ce que nous n'accomplissons pas, ou la promesse, une partie de la promesse que nous ne voyons pas se réaliser de notre vivant, est la preuve que cela est destiné à une autre génération, à une autre personne. Soyons donc humbles de reconnaître ce qui concerne notre personne et de saluer et de respecter et de ne pas guerroyer pour prendre ce qui ne nous concerne pas en propre. Prions ensemble. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, pour ta parole ce matin. Merci pour cette vérité qui est place devant nous. Merci pour cette réalité au sujet de la résurrection de Jésus, qui marque une réalité qu'aucun homme n'a connue. Aucun homme n'a connue. Certes, dans l'histoire, il y a des gens qui ont marqué leur génération par des choses extraordinaires qu'ils ont accomplies. Et ils sont morts, leur corps a connu la décomposition. Leurs tombeaux sont encore dans leur pays. Mais le Fils de Dieu, le tombeau est vide. Le Fils de Dieu, le tombeau a été totalement dépouillé de son corps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas abandonné son âme dans le séjour des morts, ni laissé que son corps connaisse la décomposition. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que cette parole se saisisse de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ, c'est vraiment l'occasion de voir qu'il est le seul être humain qui est ressuscité. Le seul être humain qui n'ait pas connu la décomposition de son corps. Et c'est en cela que Jésus-Christ est unique et donc digne d'être ce chemin au moyen duquel ou par lequel on reçoit
la vie et la vie éternelle. Alors, si vous voulez bien prier avec moi, juste l'inviter dans votre cœur. Seigneur Jésus, merci pour cette grâce. Merci pour ta vie qui a été exceptionnelle, mais aussi pour ta mort et la résurrection qui ont signé cette exceptionnalité. Au nom de Jésus, je t'ouvre mon cœur, je prie pour que tu m'accueilles et que ma vie soit sécurisée entre tes mains. Au nom de Jésus, amen. Dieu nous bénisse. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur.